Selon vous, qu'est-ce qui transforme un simple film en une œuvre culte? Sa capacité à captiver, à transmettre des émotions ou à rendre ses personnages inoubliables? Chez Disney, le dernier point est sûrement le plus important. De nombreux films du studio ont marqué la pop culture non pas par leur histoire mais grâce à leurs personnages. Et c'est clairement le cas pour ce petit alien bleu, Stitch. On va revenir sur son incroyable succès depuis sa création à son fracassant retour aujourd'hui. 3 avril 1994. Frank Wells, directeur exécutif de Disney, décède d'un accident d'hélicoptère. Sa disparition prématurée laissera à Walt Disney Company la lourde tâche d'une réorganisation, ce qui fera naître une montée des ambitions individuelles. Jeffrey Katzenberg, responsable du pôle animation, pensait totalement légitime au poste de directeur exécutif. Faut savoir qu'à cette époque, Katzenberg est considéré comme étant grandement responsable de la hausse de l'action chez Disney. Pas étonnant quand on voit les films qu'il a supervisés. Mais après de nombreuses discussions avec Michael Eisner, PDG de l'entreprise, le poste ne lui sera finalement pas attribué. Cette frustration chez Katzenberg le poussera alors à démissionner en 1994 et à cofonder l'un des principaux concurrents du studio, DreamWorks. La deuxième moitié des années 90 marquera une période compliquée pour Disney. L'échec au box-office de ses nombreux films aujourd'hui considérés comme cultes fait questionner l'entreprise sur ses formules créatives. La concurrence dans l'animation étant bien plus présente, des studios comme DreamWorks ou Pixar font comprendre à Disney que les princesses et les chansons ne font pas toujours le succès d'un long métrage. L'animation étant le cœur de l'entreprise, ces péripéties poussent les artistes à repenser leur façon de créer. Ainsi, les années 2000 marqueront l'entrée de l'ère expérimentale de Walt Disney. En 2002 sort Lilo et Stitch, réalisé par Chris Saunders et Dean DeBlois. Dès sa conception, les deux réalisateurs s'éloignent des codes traditionnels de Disney pour raconter une histoire centrée sur l'importance de la famille en mettant en scène un héros destructeur au sein d'une famille hawaïenne. Les premières esquisses de l'histoire mettaient en scène Stitch auprès d'animaux de notre planète, mais l'entourer d'êtres humains leur semblait plus marquant pour un personnage comme lui. Le choix finira alors par se porter sur la culture hawaïenne et plus particulièrement sur ça. Dean et Chris découvrent ce mot lors de leur voyage d'étude de l'île. Ils étaient étonnés de voir que leur guide semblait connaître tout le monde, ce qui n'était pas le cas. Il leur expliqua que c'était la manière hawaïenne de saluer les gens, comme s'ils faisaient partie de sa propre famille. Hawaï était donc le lieu parfait pour faire évoluer Stitch et faire de Ohana le message principal du film. À sa sortie, le film sera qualifié d'original et de rafraîchissant pour les studios Disney. Il n'aura pas autant de succès que d'autres films sortis lors de la période expérimentale, comme Tarzan ou Volt, mais il restera néanmoins un film rentable pour Disney. Il aura même le privilège d'être nominé à la 75e cérémonie des Oscars, dans la catégorie meilleur film d'animation face à des monuments comme L'Âge de glace, Spirit, La planète au trésor ou Le voyage de Chihiro, vainqueur de cette catégorie. Lilo et Stitch reste donc une petite victoire pour Disney qui entre difficilement dans les années 2000, tout comme les États-Unis. Ces événements tragiques auront marqué le monde entier, et également le milieu cinématographique. Tout comme d'autres œuvres en production, Lilo et Stitch fut contraint de modifier une scène clé pouvant rappeler les événements du 11 septembre, sans quoi le succès du film aurait pu être totalement différent. Quand Lilo se fait capturer par le capitaine Gantu, Stitch part à sa rescousse à bord d'un vaisseau. Un vaisseau qui aurait initialement dû être un avion, avec une course-poursuite se déroulant en pleine ville. Les réalisateurs ont donc décidé de modifier cette scène pour ne pas heurter les spectateurs. Et ça n'a pas été la seule scène modifiée du film. Et pour celle dont je vais parler, le mot retiré sera bien plus approprié. Lors de la conception, Chris Saunders et Dean DeBlois voulaient que dans son évolution, Stitch prenne conscience que ses actes ont des conséquences. On y voit Lilo présenter Pudge, un poisson, à Stitch, et écoutez bien les dialogues. Pudge. He's my other best friend. On comprend qu'il ne s'agit pas d'un simple poisson mais bien d'un ami à Lilo, ce qui rend encore plus impactant la mort de ce poisson causée par Stitch. Malgré l'esthétique mignonne, je trouve la scène vraiment violente. On y voit une tonne de mouettes se ruer sur le poisson, avec Lilo se débattant pendant que Stitch rit au milieu du chaos. L'objectif de rendre Stitch conscient de ses actes marche parfaitement, car à la suite de cet événement, on le voit se sentir coupable lorsqu'il observe Lilo enterrer son ami auprès de la tombe de ses parents. Cette scène aura marqué les spectateurs lors des projections de test, mais beaucoup trop. Et c'est pour cette raison qu'elle sera retirée du film, jugée par Dean comme dénaturant le ton plus enfantin du film. Et c'est peut-être pour cette raison que d'autres scènes mettant en avant le côté destructeur de Stitch furent retirées. Mais malgré tout, cette autocensure aura sûrement permis à Stitch de devenir l'une des plus grandes icônes des personnages Disney.
Tout le monde connaît Lilo et Stitch, et ça même sans avoir vu le film, grâce à une seule chose, son personnage principal. Après la sortie du film, Stitch a eu droit à de nombreuses suites et spin-offs de la part de Disney. En 2003, c'est Stitch le film qui sort, un préquel à la série télévisée Lilo et Stitch, diffusée seulement 10 jours plus tard sur les chaînes Disney, ce qui a permis au dessin animé d'avoir de nombreux crossovers avec d'autres séries Disney de l'époque, comme American Dragon, Cool Attitude, La Cour de récré et même Kim Possible. Dans ce dessin animé, on retrouve les héros du film original cherchant à secourir les nombreuses expériences de Jumba, qualifiés par Lilo comme étant les cousins de Stitch. Et des cousins, il en a 628. Chacun possédant une particularité propre comme l'électricité, la force ou simplement la gloutonnerie. Reben, l'expérience 6 de 5, l'élément comique de la série, vous est sûrement familier. Grâce à la série, l'univers du film a pu s'élargir et ainsi permettre à Stitch de devenir l'une des plus grandes licences de merchandising de Walt Disney, avec des ventes de peluches, de t-shirts et plein d'autres goodies. Cela grâce à Stitch, mais aussi aux autres personnages emblématiques qui apparaissent dans la série. Il y a Angel, considérée comme l'amoureuse de Stitch, qui est sûrement le personnage possédant le plus de merch de la licence, après le héros de la franchise. Et ce succès, Disney le doit sûrement au fait que Stitch a eu le droit à sa rédemption. C'est le propos du film Lilo et Stitch 2. On y voit notre petite alien avoir peur de redevenir un être cruel et sans cœur, au point qu'il en fasse des cauchemars. Dans ce film, l'attention est portée sur Stitch, ce qui a dû renforcer son rang d'icône auprès des enfants, au point de faire de Lilo un personnage secondaire de la licence. Un an après Lilo et Stitch 2 sort Leroy et Stitch. La volonté des studios est claire, c'est Stitch la star et non Lilo. Même l'affiche du film se permet de barrer le nom de la petite fille pour laisser la place à Leroy, l'expérience 6 de 9. La stratégie de Disney est claire, Stitch doit être mis en avant au détriment de Lilo. En 2007 sort un clip promotionnel pour le film High School Musical, avec Stitch et ses cousins. Et même si on y voit Pikli ou Gantu, Lilo, elle, n'apparaît jamais. On l'observe également dans leur production internationale, avec la série japonaise de 2008. Elle se passe sur une île au large d'Okinawa. Lilo étant désormais à l'université, c'est Yuna qui deviendra la nouvelle partenaire de Stitch. On aura tout de même le droit à une apparition de Lilo dans un épisode extrêmement touchant. On la voit grandir avec sa fille qui lui ressemble à la perfection. En 2017, c'est la Chine qui sort un spin-off appelé Stitch et Ai, situé à Wangshan avec Wang Ai-ling comme partenaire pour le petit alien. On le voit clairement, le personnage qui aura marqué les années 2000 de sa présence, c'est Stitch, que ce soit dans l'animation, le merchandising et de nombreux d'autres médias tels que le manga ou les jeux vidéo. Et quoi de mieux après plus de 10 ans que de relancer la machine avec une nouvelle adaptation du premier film. À partir de 2010, Disney s'attaque à une nouvelle approche. L'objectif, reconquérir les enfants devenus adultes. Et pour cela, Disney a un plan, réadapter leurs films favoris. Le Livre de la Jungle, Cendrillon, Le Roi Lion, et bien que beaucoup détestent l'adaptation de classiques en live action, ces films restent néanmoins des succès commerciaux, avec des chiffres au box-office toujours plus surprenants. Et cela bénéficie également au marché du merchandising. Les live action permettent aux licences adaptées d'avoir un second souffle sur leurs produits dérivés. Stitch étant un personnage parfait pour vendre des peluches, ce sera à son tour d'avoir un live action au cinéma. Lors de son annoncement en 2023, les retours restent assez positifs. Le modèle 3D de Stitch, fidèle à sa version animée, donne espoir à la réussite de cette adaptation. D'autres par contre y mettent de la réserve, notamment par peur que la culture hawaïenne, aspect central du film, soit mis de côté. Le choix de certains acteurs est critiqué, accusant les réalisateurs de whitewashing. Le choix de Sydney Agudong, bien qu'ayant grandi à Hawaï pour jouer le rôle de Nani, fait l'objet de controverses, notamment dû au fait que la couleur de peau et les traits de visage de l'actrice ne correspondent pas aux traits traditionnels d'une femme hawaïenne. Des caractéristiques qui servent à l'histoire originale, car la couleur de peau de Nani reste un marqueur social. Elle n'est pas la seule comédienne à avoir été pointée du doigt. En effet, le personnage de David, petit ami de Nani, devait initialement être joué par Kahayu Machado, qui a été recasté car il a tenu des propos très problématiques. L'acteur choisi pour jouer David est donc Kaipo du doigt, un choix plus fidèle au personnage d'origine. Au moment où je tourne cette vidéo, je n'ai pas encore vu le film, mais j'ai très hâte de voir ce que ça va donner. La campagne de communication a été très réussie et est sûrement plus travaillée que les précédents live action. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, c'était ma toute première vidéo et je compte bien en faire d'autres sur ma passion, les dessins animés.